Alléluia. Alléluia. Le Seigneur se soucie véritablement de notre bonheur. Amen. Et dans cet amour, il a tenu à ce que ce témoignage soit repris. Parce qu'on dirait qu'il y a certains qui n'ont pas compris ce qui se passe ici. Alléluia. Nous allons lui passer le micro. Elle va donner plus de détails. Alors suivons véritablement avec les oreilles de notre cœur pour saisir ce que le Seigneur voudrait qu'on saisisse. Amen. Allez-y s'il vous plaît. Shalom Aleichem. Nous allons reprendre au tout début et on va faire par des questions-réponses afin que ça soit plus compréhensible. Amen. Vous avez dit tout a commencé par le fait que vous suiviez des films. Oui, effectivement. Oui, allez-y. Quand ma mère partait en voyage, comme elle laissait les films pornographiques, les CD, moi après, je regardais avec la fille de la voisine et avec quelques amis. Donc après ça, nous, vu qu'on était des enfants, on essayait de refaire la même chose qui se faisait dans le film. Ce qui veut dire que comme il n'y avait pas d'hommes entre nous et qu'il y avait dans le film pornographique, il y avait des hommes qui couchaient avec les femmes et après il y a les femmes qui couchaient avec les femmes. Donc nous, on faisait la même chose, on avait commencé à coucher entre nous. Est-ce que nous voyons un peu? N'est-ce pas que le Seigneur nous enseigne ici de faire attention à ce que nous regardons et à ce que nous voyons? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que nous éduquons nos enfants, s'il vous plaît? Nous devons demander à Dieu, c'est lui véritablement qui éduque les enfants, afin qu'il nous aide à être ces outils-là pour que nos enfants grandissent dans de bonnes mains. Amen. Amen. Juste des films et l'ennemi est rentré dans sa vie. Et continuez s'il vous plaît. Et quels étaient vos agissements à la maison? Aviez-vous de bons comportements? Les parents se plaignaient-ils? Pour ne pas mentir, je n'avais pas du tout un bon comportement parce que j'étais récalcitrante. Je ne respectais pas et j'étais très égoïste aussi quand j'étais petite. Je ne respectais surtout pas et j'étais égoïste, ça je préfère le dire. Parce que quand une personne me dit quelque chose, je lui réponds ou je lui réplique en même temps. Surtout quand je suis énervée et je suis aussi très colérique. Donc quand la personne m'énerve en même temps, je balance tout ou je ramasse la personne sans voir qui est, mais que la personne soit plus âgée ou bien peu importe qui soit la personne, je ramasse la personne. Donc je vivais toujours comme ça. Shalom Aleichem. Est-ce que nous voyons les signes de l'ennemi dans la vie des frères et sœurs? Lorsque tu vois ton enfant commence à avoir des comportements qui sont bizarres, quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup sont assis, ils remarquent ça à la maison, mais ils attendent que le pire arrive d'abord avant de venir inscrire leurs enfants en ligne de prière. Ah oui, et dites-nous encore, les parents, ils ont remarqué cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Mes parents ont effectivement remarqué cela, mais comme on n'allait pas à l'église, ma mère est dans le christianisme céleste et dans le traditionnalisme. Donc, quand elle remarque cela, elle va plutôt de ce côté-là. On ne venait pas à l'église. Donc, du coup, elle allait dans le demander, ou bien elle va chez les gens des mamies, ou bien les gens du christianisme. Et après, ils faisaient des cérémonies. Et ça s'empirait encore. Ils faisaient des cérémonies. Oui. Donc, ils ont cru que l'ennemi pouvait arranger ce que lui-même il a mis. Chaque temps, on me faisait des cérémonies. Et vous faisiez des cérémonies. Est-ce que après les choses se sont améliorées? Non, c'est toujours pareil. Ça va de mal en pire. Mais chaque temps, c'est des cérémonies. On allait dans les trucs de vaudou. On peut me toucher. On peut acheter des pigeons ou des coques. Après, on me fait... Vous avez dit des trucs de vaudou. Vous avez aussi dit qu'il vous amenait chez des mamies ici, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que la prophétie disait? Que j'avais l'esprit de Mami Wata. Voilà. Vous aviez l'esprit de Mami Wata qui vous poussait à faire des trucs
que le Seigneur n'a pas voulu révéler. Alléluia. Est-ce que nous voyons Dieu, il voit véritablement tout. Il te connaît, il me connaît, il nous connaît tous. Et lorsque tu viens devant sa sainte face, ce n'est pas pour cacher tes choses, mais plutôt demander à ce qu'il mette sa lumière pour chasser toutes les ténèbres de ta vie. Amen. Amen. Donc cet esprit-là, est-ce que vous n'aviez pas conscience qu'il y avait quelque chose qui vous dérangeait? Je ne sais pas. Personnellement, je ne savais pas trop parce que je pensais que des fois, je sais qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Oui, et les cérémonies, qu'est-ce qui vous a été fait concrètement? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous avez fait quoi? Bon, pour plus de détails... S'il vous plaît, réveillez ceux qui dorment à côté de vous. Oui, allez-y. On m'a fait plusieurs cérémonies, mais pour l'esprit de Mami Wata, j'aimerais préciser parce que j'aimerais aussi préciser que souvent quand je passe en ligne de prière, mais je n'étais jamais passée pour cet esprit-là parce que j'avais oublié tout ce qu'on m'avait fait. J'avais oublié qu'on m'avait fait des cérémonies, que j'adorais cet esprit aussi. Est-ce que nous voyons la ruse de l'ennemi? Elle avait oublié la racine même de tous ces maux, de tous ces problèmes, de toutes ces possessions. Alléluia. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a révélé dans sa vie. Nous devons parfois prendre notre temps, garder notre calme, faire une rétrospective de notre vie et demander à Dieu qu'est-ce qui me dérange concrètement. Alléluia. Mais au niveau des cérémonies, dites-nous un peu. On dit cérémonie. Il y a eu des poules qu'on a tuées, on vous a lavé, on vous a mis des produits, des parfums. On veut comprendre un peu. C'est quel genre? Dites-nous un peu. Pour les cérémonies de Mami Wata, en effet, quand j'étais un peu plus petite, et que comme je les connais beaucoup, mes parents, ma mère était partie demander, des fois peut-être avec ma grand-mère, ou peut-être seule, mais quand elles allaient demander, on avait dit que comme j'étais possédée par l'esprit de Mami Wata, et que je n'adorais pas l'esprit, et qu'on n'avait pas installé les tables et les trucs de l'esprit, c'est ce qui faisait que je déconnais, que je quittais la maison, ou que je voyageais sans prévenir. Donc pour que tout ça s'arrête, il fallait que mes parents m'installe à table et que je puisse adorer l'esprit. Là, j'allais me calmer. Nul n'était ça. J'allais continuer jusqu'à ce que je ne quitte la maison et que je ne revienne plus. Donc, vous sortez de la maison sans prévenir personne. Vous allez où vous vouliez. Oui. C'était ça. Oui. Et les parents voulaient remédier à cela en vous faisant des cérémonies de Mami Wata. Oui, parce que... Où ça s'est fait où? À la maison, au bord de la rivière, à la mer? Dites-nous un peu. Au début, je n'étais pas au courant. Parce que ma mère m'avait dit, il y avait une dame du christianisme céleste. Donc, des fois, c'est elle qui venait à la maison prier ou bien faire les choses. Donc, ils faisaient des choses en votre nom. Oui. Et après? Donc, le jour-là, on était partis chez elle. Donc, je ne savais pas que ma mère avait fait les trucs. Ils avaient déjà prévu les choses. Donc, on était partis. La dame était partie chez la couturière chercher des habits. Donc, les habits qu'elle m'avait faits, c'était des habits tout blancs, les robes, avec des foulards et des chaussures. Ils avaient tout payé en pierre. Il y avait des pierres suisses. Comme la dame disait que l'esprit qui me possédait, c'était l'esprit de Mami Wata et que précisément ça s'appelait Mami Sika. Donc, l'esprit aimait les choses qui priaient. Donc, tout ce qu'elles avaient acheté pour me mettre, c'était des trucs priants. Après, là, premièrement, on est parti à la plage. Donc, ils avaient dans un truc blanc, ils avaient mis la nourriture, disons les salades, des trucs pour la cérémonie, des bonbons. Je sais, peut-être ils avaient pris, j'oublie un peu, mais je pense que c'est entre un pigeon blanc et un coq ou une poule. Bon, c'était un d'entre eux. On est parti à la plage, ils ont fait les cérémonies, ils ont lancé ça dans la mer. Ils ont lancé la poule et le pigeon dans la mer. Oui. On les a égorgés ou vivants? Non, vivants. Elle parlait. Elle a dit, le truc doit partir vivant. Et si ça disparaît dans l'eau, c'est que l'esprit a accepté les cérémonies. On a fait ça très du temps avant de partir. 3 fois, je pensais. Donc vous étiez habillés en blanc et eux, ils étaient à côté. Oui. Avec toutes ces offrandes-là qu'ils ont données à la mer. Oui. Pour cet esprit-là. Oui. L'esprit venait en voleur et maintenant, ils lui ont donné toute autorisation pour venir s'asseoir. Est-ce que nous voyons un peu comment l'ennemi nous trompe? Véritablement, le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Continuez, s'il vous plaît. Donc, et après ça, non, quand ils ont fini de jeter... Oui, ils ont jeté. Après de là, on est reparti le même soir parce qu'il faisait très nuit. Bon, on est reparti. Il faisait nuit. C'était à quelle heure, s'il vous plaît, à peu près?
Je ne me rappelle pas trop, mais c'est entre les 21h, 22h à 23h. Parce qu'on n'était pas vite rentré à la maison. Oui, allez-y. De là, on est reparti le même soir, au même moment, à la rivière de Kélié, là où ils enlèvent les pierres. Il y a une rivière là-bas. On fait aussi des cérémonies là-bas. On est parti faire encore des offrandes et des prières là-bas. Parce qu'il paraît que l'Esprit a demandé qu'on le fasse à la plage et puis là-bas. Donc c'est après ça, on est parti à la maison. Mais je suis restée dans la chambre 3 jours, sans voir la lumière, sans sortir. Parce que on vous a enfermé dans une chambre durant 3 jours. Dans notre chambre même, mais je ne suis pas sortie au dehors pendant 3 jours. Jusqu'à après les 3 jours, la dame est venue, elle a installé la table et tout ce qui restait pour la cérémonie. Donc sur la table, c'était une table blanche, comme tout était blanc. Une table blanche, il y avait une chaise sur laquelle mon nom était inscrit. Et sur la table, il y avait des fleurs, des bonbons, des parfums, des pots d'art. Oui, des fleurs, des parfums. Quel type de parfum, par exemple? Il y a plusieurs types de parfums. Vous vous souvenez d'un parmi? Oui, il y a un qui s'appelait Onalia. Souvent, on l'utilise pour les cérémonies ou pour les choses de Manu Ata. Parce que sur le parfum, ils ont dessiné quelque chose, bon, un homme avec plusieurs têtes et plusieurs bras et plusieurs mains. Donc souvent, c'est signe de, je sais pas, c'est un parfum sur lequel il y avait quelqu'un avec plusieurs mains, plusieurs têtes, c'est ça? Oui. Est-ce que vous connaissiez ça? Je crois qu'il y a certains qui l'ont une fois vu quand même ce parfum. Alléluia. Oui, continuez s'il vous plaît. Oui, il y a des parfums, des courris. Il y avait des courris parce que les courris étaient là. Donc quand j'ai un truc à demander à l'esprit, je demande et quand je consulte, après je peux savoir sa réponse parce que je peux demander et lui poser la question par oui ou non. Elle me répond par oui ou non. Donc par les courris, comme la dame m'a appris à l'utiliser, je peux savoir par sa réponse. Donc vous avez appris à communiquer avec l'esprit au travers de ces courris-là. Oui, effectivement. Et comment? Vous l'avez fait une fois, 2 fois? Non, je l'ai fait plusieurs fois parce que chaque temps, il fallait prier l'esprit. Et puis, soit je faisais des cérémonies, il y avait des jours que je consacrais à l'esprit. Donc, quand tu finis, il y a des jours... Il y avait des jours que vous consacriez à l'esprit. Oui. Et qu'en était-il concrètement? Pareil, jeudi, c'était le jour de l'esprit que je consacrais. Et souvent, toute la journée, c'est consacré à l'esprit. Donc, je me touchais avec de l'eau que je mélangeais avec des fleurs, du parfum et du borda. Après m'avoir douché, je m'habille et avec les habits qu'on m'a cousus et les chaussures, tout était comme ça. Et en même temps, je buvais de l'eau qu'on mélangeait avec du borda, du parfum. Et après, j'allais prier l'esprit et je consultais aussi. Ouais, quel type de prière à peu près? Vous venez vous parler seulement ou bien des incantations? Je ne sais pas. Je priais normalement. Donc c'est quand la dame qui avait installé la table venant, quand elle fait ça, je ne m'approche pas trop. Donc je ne sais pas si elle fait des incantations. Mais moi, je ne fais pas des incantations. Donc Jean, tu viens te dire, toi esprit, je veux ceci. Non, tu peux demander si par exemple tu veux quelque chose exactement, ou soit si tu as une question à lui poser, tu lui demandes et tu lances les courriers pour savoir sa réponse ou ce qui est bon pour toi. Et quand vous vous douchez, vous consacrez cette journée à l'esprit, est-ce que vous sortez? Des fois je ne sors pas, des fois je sors, bon ça dépend de moi. Et votre vie en ce temps, ce que vous cherchez, est-ce que vous trouviez? Je n'étais pas trop, je ne croyais pas trop, bon je le faisais plus, je devais le faire et c'est ce qu'on adorait. Mais moi souvent c'est quand je n'ai pas l'argent que je me douchais les jeudis. C'est quand je n'ai pas l'argent, je sais que je suis en galère, que je viens, je me touche avec l'eau. Et c'est après ça que peut-être les gens venaient me donner l'argent. Et comment? Les gens venaient par cadeau? Je ne sais pas. Oui, quelqu'un peut venir te donner des cadeaux ou bien je recevais des appels, on m'appelait après. Bon, j'avais de l'argent quand même dans on vous appelait. Bon, nous on veut toujours comprendre là-bas. Vous vous touchez et l'argent vient par quelqu'un. Ou bien? Oui. Est-ce que souvent, je ne sais pas, c'est toujours des cadeaux, ou bien des dragues, il y a tout ça là? Oui, il y a tout ça. Au fait, on peut t'appeler. Dans tout ça, tu continues tes bêtises parce que ça peut être quelqu'un qui te drague ou bien quelqu'un avec qui tu sors qui va t'appeler. Et peut-être même tu vas toucher la personne avec la personne avant de recevoir ton argent. Donc
quand vous honorez l'esprit, vous faites ces cérémonies, vous sortez, c'est assuré que vous aurez cet argent-là. Oui, mais ce qui est aussi assuré, c'est que tu vas faire des bêtises. Est-ce que votre vie a changé? Non, ma vie n'a pas changé. Est-ce que vous avez arrêté ce que les parents voulaient en réalité empêcher? Non. Non. Bon, dites-nous en intensité, ça a diminué ou bien ça a augmenté? Je me suis un peu posée, peut-être je ne partais pas trop au Bayrat, mais les bêtises se sont empirées quand même. Les bêtises se sont empirées. Oui. Est-ce que nous voyons un peu? Même à l'ennemi, il a une journée qui lui est consacrée. Et à notre Dieu, nous refusons. On est trop pressé, on veut rentrer à la maison. Ou bien, Shalom Aleïm. Shalom Aleïm. Dis à celui qui dort à côté de toi, réveille-toi. Réveille-toi. Le Seigneur Jésus-Christ vous a localisé par cette prophétie. Nous savions qu'il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Est-ce que vous avez fait une prière, vous avez une requête, je ne sais pas, on veut. Oui. Oui, dites-nous. Effectivement, quand j'étais revenue, chaque fois que j'avais la grâce de venir à l'église et que le pasteur faisait le chanter en langue ou parler en langue, je m'agenouillais et je priais au Seigneur parce que j'étais fatiguée de toujours venir à l'église et après rechuter. Donc j'ai dit au Seigneur que j'étais fatiguée de toujours rechuter, de partir, de revenir. Mais et que cette fois-ci, je ne veux pas repartir, revenir. Si je reviens, si je suis là, c'est que je veux rester. Dans le cas contraire, ce n'est pas la peine que je reste. Donc chaque fois, je faisais cette prière et je disais précisément, Seigneur, de me délivrer de tout esprit qui m'empêche de le suivre. Qu'il le devait, peu importe comment ce serait, mais que j'allais le supporter, mais que je ne veux plus repartir et revenir. Mais j'attendais toujours au temps de prière quand le pasteur chantait et fait les chanter en langue. Alléluia. Demander de son cœur, c'est posséder de ses mains. Elle a cherché véritablement sa délivrance. Et le Seigneur qui nous écoute dans le lieu secret a répondu à sa prière. Alléluia. Et pourquoi avez-vous choisi? Pourquoi souvent c'est à cette période-là que vous vous agenouillez pour faire vos requêtes? Qu'avez-vous compris? Je ne sais pas, partagez un peu avec nous. Parce que souvent quand Dadi faisait les prêches, le prophète nous disait que c'est quand il y a le chanter en langue que les yeux du ciel sont ouverts. Que les cieux sont ouverts. Oui, là, vous êtes sûr que votre prière sera attendue par le Saint des Saints. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez dit que vous avez rechuté plusieurs fois et vous n'étiez pas content de cette vie. Et votre vie, là, vous sortiez avec des hommes, c'est ça? Oui. Après, avec des femmes? Oui. Avec des hommes, c'était toujours comme ça? Je sortais avec des hommes. Avec des jeunes? Je n'aime pas trop sortir avec les jeunes parce que pour moi, les jeunes n'ont pas d'argent de donner. Les filles, les jeunes n'ont pas d'argent. Alléluia. Et vous sortiez avec les grands? Oui, je sortais avec les hommes mariés, les grandes personnes, les grandes personnes, mais tu sais que... Ceux-là qui avaient de quoi offrir, n'est-ce pas? Oui. Les groutos, ou bien oui. Les pervers que nous connaissons. Vraiment des pervers, mais c'était pas une relation sérieuse, car tu sais très bien que peut-être c'est un homme marié ou c'est un homme qui va pas te marier. Donc tu t'attends à faire des bêtises et à prendre ton argent. Tu t'attends pas à une relation, c'est pas une histoire de relation. On s'attend à faire des bêtises, ils aiment essayer les nouvelles choses. Oui. Donc toi, essayer ce qu'ils voient dans les films, ou bien? Oui. Ou toi tu es son jouet, tu le sais très bien, mais tu es dedans parce que tu dois prendre ton argent. C'est une vie que tu mènes, tu sais que tu le fais pour de l'argent, pas pour une relation. Et trouvez-vous du plaisir, avez-vous la joie en tant que tel ou la paix du cœur? Dites-nous un peu. Tu ne peux pas avoir la paix du cœur quand tu couches avec un homme pour de l'argent, parce que la personne fait de toi ce qu'il veut. Non, je n'ai pas la paix du cœur. Mais puisque j'ai besoin d'argent, je suis obligée de... Est-ce que les autres filles ne vous envient pas quand elles vous voient bien habillées, avec des chaussures? Dites-nous un peu. Oui, les filles disent que toi tu es bien, tu as de l'argent, tu t'habilles bien, tu portes les grandes choses. Or, ils ne savent pas ce qui se passe en réalité. Peut-être, moi-même j'ai envie d'être à leur place, avoir des parents qui puissent prendre soin de moi, être là, pas faire des bêtises, rester avec mes parents tranquillement à la maison, vivre une vie normale comme une fille normale. Vous qui étiez brillant selon elle,
vous vouliez être à leur place. Alléluia. Alléluia. Donc, comme les filles là, il y a plusieurs qui s'intéressaient à vous. Est-ce que vous avez initié certaines d'entre elles? Moi, souvent, quand une personne me dit qu'elle veut être comme moi, je lui dis clairement, tu ne sais pas ce qui se passe. Moi-même, j'ai envie d'être comme toi. Il ne faut pas être comme moi. Parce que si moi, je fais des bêtises, je te dis, c'est pas bon, c'est que je sais ce que c'est. Mais les filles, elles ne veulent pas comprendre. Pour eux, c'est comme si... Tu ne veux pas le montrer, Voilà. Elle n'est pas comprendre. Elle n'est pas comprendre. Mais pour dire que dans le côté lesbienne, j'ai eu 2 filles que j'ai bien sûr initiées. Mais pour dire des amis qui me demandent d'être comme moi, je leur dis clairement de ne pas être comme moi. Bien sûr, je sais la vie que je mène, je sais que ce n'est pas une vie, bien que je peux conseiller à quelqu'un que j'aime de vivre cette vie-là. Il en est de même pour les stars. Beaucoup veulent être comme ces stars-là. Mais en réalité, ce qu'ils vivent, Dieu seul sait. Alléluia. Vous avez dit que vous avez rechuté plusieurs fois. Bon, au dernier moment, votre dernière rechute, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a ramené? Parce que la dernière fois, la prophétie, allez-y s'il vous plaît. Oui, j'ai rechuté plusieurs fois. Et cette fois-ci, je ne pensais pas revenir sincèrement, comme le Seigneur l'a dit. Je ne pensais pas revenir. Je ne voyais même pas de chemin de retour pour venir en réalité. Mais je remercie le Seigneur, quand même ce que nous pensons être mal est quelque chose de bon pour le Seigneur. Je dis bien que nulle était ma grossesse, peut-être je n'allais pas revenir à l'église. Je n'allais pas revenir parce que je ne voyais pas de chemin de retour. Mais je rends grâce au Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Il utilise les choses folles pour confondre les sages. Il savait l'instrument qui pouvait permettre, afin de vous ramener dans sa maison. Alléluia. Vous dites, mieux était votre grossesse. Ben, souvent, ce monde-là, ce cercle-là, on ne tombe pas, ou bien... Oh, bien sûr. Je fais attention à ne pas tomber enceinte, ou bien je pouvais avorter facilement. En plus, ce n'était même pas le temps de mes périodes dangereuses. Je ne suis pas tombée enceinte. Donc, vous faites les calculs. En réalité, vous ne deviez pas tomber enceinte. Oui, je n'allais pas tomber enceinte, effectivement. Mais c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Jusqu'à présent, je calcule, mais ça ne devrait pas. Ça vous étonne? Oui. Alléluia. Par rapport à votre grossesse, qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos? Par rapport à ma grossesse, au début, je voulais avorter, je ne voulais pas garder l'enfant. Mais quand j'ai réfléchi et j'ai vu aussi que si j'avortais, peut-être, je n'aurais plus aussi d'espoir pour l'église et que je voyais aussi mon daddy. Donc, du coup, je n'ai pas avorté. J'ai préféré écrire à mon papa. Donc, quand je l'ai écrit, j'ai écrit au prophète primaire. Vous ne vous êtes pas éloigné de Dieu, mais plutôt, vous avez cherché encore sa face. Vous avez écrit au prophète. Oui, allez-y. J'ai écrit au prophète et le prophète m'a dit qu'il était content pour la grossesse que de ne pas avorter. Qu'il était content pour la grossesse et de ne pas avorter. Oui. Aujourd'hui, avez-vous toujours cette grossesse? Oui, je suis toujours enceinte. Alléluia. Et le dimanche passé, le Seigneur a prié pour vous. Maintenant, comment vous sentez-vous? Que pouvez-vous nous dire à propos? Oui, mais d'abord, j'aimerais préciser que le dimanche passé, le Seigneur m'avait demandé si j'avais donné le nom du Père à mon papa, ou que j'avais dit à mon père que j'étais enceinte. Effectivement, je n'avais pas dit à mon père que j'étais enceinte. Je ne voulais pas lui dire. Je vais garder la grossesse jusqu'à accoucher, ne pas lui cacher ça. Surtout que la personne avec celui à qui... comment dire, le père de mon enfant est une connaissance de mon père. Donc, du coup, je ne voulais pas dire à mon père que j'étais enceinte ou bien de qui la grossesse était. Oui. Mais comme le Seigneur le Seigneur a vu ce que je voulais faire et que je ne voulais pas le dire à mon père. Quand le Seigneur m'a demandé, j'ai parlé avec mon père. Et Dieu merci, mon père n'a pas été agressif, il était compréhensif, il n'a pas fait de problème avec moi. Parfois, Dieu attend seulement que tu fasses le pas de l'obéissance, pour qu'il mette sa main puissante et qu'il mette
toute situation sous son contrôle. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort encore le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de cette soeur. Maintenant, comment vous sentez-vous après la délivrance, s'il vous plaît? Je me sens très bien. C'est vrai que dans la semaine, c'était pas facile, mais tout va bien. Parce que effectivement, le lundi, j'avais très mal à la tête, très mal à la tête. Et le mardi, je devais venir ici pour la confession le mercredi, mais le mardi, ça n'allait pas. Tout mon cœur jusqu'à mon dos, ça me faisait très mal. Je n'arrivais même pas à bouger du lit. Je n'arrivais pas à marcher. Ça allait très mal. J'ai dû mettre l'huile d'onction et utiliser quelques modiums jusqu'au mercredi. Et tout va bien. Je rends grâce au Seigneur. Tout va bien à présent. Oui, tout va bien. Alléluia. L'ennemi avait mis ses doigts-là, ses tentacules dans son cœur pour prendre possession. Mais le Seigneur Jésus-Christ a balayé et l'a restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Cette douleur n'était qu'un leurre, mais encore avec les médiums, le Seigneur a œuvré dans sa vie. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il y avait un petit point dont on parlait, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos frères et sœurs concernant les réseaux sociaux? Les Facebook, les WhatsApp, les Ike et autres. Les Facebook et plus les WhatsApp, c'est vrai que c'est un réseau que nous utilisons pour plusieurs moyens, mais je préfère que la personne utilise pour la gloire de Dieu, qui vienne sur la page de l'Église, qui publie des choses de l'Église, mais pour les amitiés, des conversations inutiles, c'est pas la peine, parce que les gens qui t'envoient des demandes d'amis, tu ne sais pas c'est qui ils sont et tu ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. C'est toujours dangereux. C'est vrai que c'est un bon côté, mais c'est toujours dangereux. Donc, pour nos frères et sœurs, surtout s'ils sont dans dans des trucs de showbiz ou dans des amitiés ou dans des groupes pervers de Facebook, sincèrement, je ne les conseille pas. Il y a aussi des groupes sur WhatsApp. Qui font des trucs qui ne sont pas sûrs, leurs publications ne sont pas bonnes. Bon, si toi tu rentres dans ces groupes, ben bon, tu ne fais pas ce qu'ils disent, ou bien ce n'est pas possible. Tu peux rester des fois tu es dans un groupe, on t'ajoute dans un groupe, tu ne sais pas ce qui se passe. Ou soit tu ne sais pas c'est qui tu vas rencontrer dans le groupe. Une personne peut-être, quand tu as mis en groupe, le groupe souvent demande des photos des gens. Tu peux envoyer des photos et tu vas plaire à une personne. La personne va rentrer dans ton inbox. Donc la personne va essayer de te convaincre ou bien essayer d'être amie avec toi ou t'inviter. Donc tout ça, ça fait partie. C'est comme dans une vie normale, quand tu rencontres une personne, la personne essaie de te draguer. C'est toujours comme ça aussi sur et souvent dans ces groupes, quel genre de communication, images, vidéos ils envoient? Ils envoient tout genre d'images. Ça peut être des images pornographiques, ça peut être des images pervers. Il y a toujours quand c'est pas un truc d'église, il y a toujours d'images. Parce que tout ce qui circule sur les réseaux, on essaie de partager. Donc toi aussi, on le reçoit dans le groupe. Parce que tout le monde va essayer de partager quelque chose dans le groupe. Parce que vous venez de dire tantôt que c'est comme un virus. Donc il suffit d'être dedans et petit à petit, le virus prend contrôle de tout votre être. Est-ce là? Oui, c'est comme une amitié. Quand tu as des amis qui font des trucs qui ne sont pas bons, à force de traîner avec eux, tu vas commencer par être. Peut-être tu ne vas pas faire forcément ce qu'ils font totalement, mais une partie de toi va faire ce que les gens font, ces gens la font. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Fuyez l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité, on fuit l'impudicité. Alléluia. Le Seigneur nous a enseigné au travers de son loi que lorsque tu ne peux pas affronter l'épreuve, quand tu vois que tu n'es pas prêt, il faut fuir. Pourquoi se laisser entraîner dans ces groupes de je ne sais quoi et jusqu'à ce que tu ne saches ce que tu détestais, ce que tu as juré de ne jamais faire, tu deviens champion là-dedans. Alléluia. Celle-là qui était bien assise dedans, enviée par plusieurs de nos petites sœurs, c'est elle qui dit qu'elle n'avait pas la peur du cœur. Et seul Christ a pu la restaurer. Voudrais-tu passer par là d'abord, avant de savoir que véritablement c'est Christ qui restaure? Alléluia.
Alléluia. Parfois on est dans certains groupes. Si tu vois que ce groupe-là ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, déconnecte-toi tout simplement. Déconnecte-toi tout simplement. Plutôt que de faire venir dans ton esprit, dans ta maison, et venir détruire la vie de tes enfants, tous ces esprits-là. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Lèvons-nous et disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour la vie qu'il nous donne chaque jour. Dis-lui merci sincèrement. Un merci sincère, car il est digne d'être loué et glorifié. Oui. Alléluia. Et nous allons demander à la sœur de nous dire quel conseil donne aux jeunes en particulier, mais à nous aussi. On a encore des gadgets de perversité en nous. Dis-nous un peu quel conseil tu pourrais donner au peuple de Dieu. Pour le conseil, sincèrement, aux jeunes, je préfère qu'ils s'éloignent des amitiés. Quand tu as des amis et tu vois que ces amis-là commencent pas à te dire des trucs qui ne se pendant, ou tu vois que ces genres de trucs peuvent t'éloigner de Dieu, vaut mieux t'éloigner en même temps. C'est pas forcément je fais ça. Tu vois dans notre monde, tu vois des grandes personnes, même des femmes mariées qui sortent avec des jeunes filles. C'est un monde où il y a trop de lesbiennes et de bisexuels. Tu vois des hommes mariés, des gens qui sont bien avec leur famille, qui sont avec des gays. Et c'est comme ça aussi avec les femmes, des gens LGBT. Même une petite fille peut t'influencer, toi, une femme mariée, toi, une grande personne, à faire ce que tu ne veux pas. Donc, autant aux jeunes filles qu'aux grandes personnes, sincèrement, je préfère que quand vous voyez qu'une personne peut vous influencer ou que la personne commence pas à venir avec vous, avec des trucs, avec des pensées ou des paroles qui ne sont pas bien, vaut mieux s'éloigner parce que vous ne savez pas à quel moment cette personne va trouver une porte ouverte pour vous gagner. Lorsque vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous avec des pensées ou des paroles qui ne sont pas bien, des paroles qui ne confessent pas Jésus-Christ, des paroles qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est en même temps que tu as l'ennemi quelque part qui rôde autour de toi. Éloigne-toi de cette personne, tu préserveras ainsi ta vie. Alléluia. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Alléluia. Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il œuvre, tout ce qu'il fait dans la vie de ses brebis. Nous allons demander au peuple béni de Dieu de faire très attention. Ah oui, allez-y s'il vous plaît. J'aimerais profiter de cette occasion pour demander la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Car je ne mérite vraiment pas cette mauvaise chose. Je ne mérite pas d'être ici. Mais c'est par son immense grâce. Je reconnais que tout ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je reconnais que je viens devant la face du Seigneur. Mais je continue à chuter, à faire ce qui est mal devant sa face. Aujourd'hui, il m'a fait la grâce de me délivrer, de me délivrer et de me permettre de confesser tout ce que j'ai fait de mal et tout ce que j'ai fait dans la vie qui n'est pas bien. Je lui demande sincèrement pardon, car je ne mérite pas cette chose. Beaucoup peut-être ont voulu être à ma place, mais n'ont pas cette grâce-là. Et moi qui ne cesse de faire des bêtises, me donne cette grâce. Sincèrement, je lui dis merci. Je lui dis merci et qu'il m'aide à véritablement changer cette fois-ci. À véritablement changer. Alléluia. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous. Dieu a horreur du péché, car le péché est l'obstacle entre Dieu et nous. Mais il aime le pécheur. Et ce qu'il veut pour lui, c'est qu'il se répande de sa mauvaise voie et qu'il lui tende la main. Alléluia. Alléluia. Lorsque véritablement tu viens en Christ, tu es une nouvelle créature. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, elle est venue dans les mains toutes puissantes du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes plus que convaincus qu'à partir de cet instant, elle est une nouvelle créature au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis merci pour toi, c'est ta vie qu'il a transformée. Il est celui-là, mieux t'était sa miséricorde. Tu ne serais pas assis ici aujourd'hui. Dis-lui merci. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand il veut faire un nouveau chemin dans ta vie.